Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire mon bilan financier de l'année 2023. J'avais une petite appréhension vu ce que je vous racontais dans la précédente vidéo. Vous imaginez bien que ce bilan financier risque d'être intéressant, donc on va voir ça ensemble. J'ai vraiment tout calculé, tout préparé en avance, donc désolée si je regarde parfois vers le bas, mais à mon ordinateur. Aujourd'hui je vais vraiment essayer d'aller dans les détails et de vous montrer les chiffres très précis, les tableaux que j'ai fait, etc. Je pense que c'est une vidéo qui est quand même assez attendue parce que quand j'en ai parlé on m'a dit faut que tu la fasses même si c'est un peu difficile pour toi parce que ça peut être vraiment intéressant pour nous. Si vous faites partie des personnes qui attendaient cette vidéo avec grande impatience, n'hésitez pas à la liker pour m'encourager ou à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Donc aujourd'hui je vais vraiment vous parler de mon bilan financier personnel, celui qui est en mon nom propre et pas celui de ma société, même si forcément mon salaire est versé par ma société. Mais là je vais vous parler de ce qui me reste vraiment honnête. Une chose que j'ai pas dit dans la précédente vidéo, mais qui est quand même importante je pense. En fait j'ai aucune dette d'entreprise parce qu'il n'y a pas d'emprunt dans cette société. La santé financière est plutôt bonne quand même. C'est juste que moi je suis pas prête justement à aller dans le rouge pour me verser des salaires. Et par rapport à mes collaborateurs, franchement j'ai pas un salaire très élevé. Ou si vous comparez avec d'autres grosses entreprises, on est très loin des salaires de dirigeants classiques quoi. C'est une petite entreprise qui est assez jeune finalement parce que avant j'étais sous le statut d'indépendant. C'est ma deuxième entreprise. Là c'est celle que j'ai créée, donc c'est différent, l'expérience est différente. Mon salaire cette année n'a pas changé, il est toujours de 1650 € par mois net. C'est ce qui est versé vraiment tous les mois sur mon compte bancaire. J'essaierai de faire un petit montage pour vous mettre les infos, je sais pas, ici, pour que vous ayez les chiffres et que vous puissiez aussi suivre ça évidemment. Donc x12 à l'année, ça fait 19 800 €. Franchement, c'est un petit salaire. L'entrepreneuriat est un chemin difficile, je trouve, surtout au début. Mais c'est pas grave. J'ai aussi des avantages, bien entendu, on en parlera après. Donc je vais tout de suite venir déduire mes charges les plus importantes de l'année, mes biens immobiliers. J'ai des responsabilités aussi beaucoup plus conséquentes, puisque j'ai deux biens immobiliers, un dont je partage la charge, donc il est pas entièrement à moi, qui est un peu moins pesant aussi dans mon budget, mais j'ai aussi celui de ma maison, c'est plus fort évidemment. Cette année, je paye toujours 798 € par mois, donc je vais arrondir à 800, ça va être plus simple pour calculer. Le remboursement que je fais donc à ma banque, enfin en vrai c'est elle qui prélève directement l'argent de mon compte, hein, donc 800 € par mois, ce qui fait donc sur l'année x12 9600 € par an, rien qu'en remboursement de prêt. Ensuite à cela s'ajoutent évidemment les assurances habitation des deux biens du coup, donc c'est l'assurance qui couvre en cas d'incendie et de vol, et j'en ai pour à peu près 1000 € par an. Je sais que c'est très cher, mais dans la partie maison en fait il y a plusieurs lots d'habitation entre guillemets, et donc j'étais en fait obligée d'assurer de manière plus conséquente. Après, ça assure aussi les objets de valeur, etc. Peut-être que je me fais totalement avoir, hein, mais j'ai pas eu le choix parce que quand j'ai eu mon prêt hypothécaire qui a été très compliqué parce que je ne suis pas salariée, j'ai pas eu d'autre choix, c'était la condition de ma banque pour me prêter de l'argent, c'était que je prenne en fait l'assurance habitation aussi chez eux. Enfin, c'est normal, non ? De toute façon, ils doivent faire de l'argent, donc voilà. Également chez eux, j'ai l'assurance vie, donc c'est une assurance vie emprunteur. Si jamais il m'arrive quelque chose et que je ne peux plus rembourser mon crédit, cette assurance intervient dans ce cas-là, et c'est 432 € par an, donc c'est quand même une somme aussi assez élevée. Ça dépend des banques, ça dépend de la situation de chacun, etc. Généralement on doit passer des tests de santé, moi je l'ai pas fait. Lié toujours à ces logements, c'est très cher le logement. J'ai deux taxes du coup aussi, revenus cadastraux, je ne sais pas comment on dit, donc de cadastre, donc c'est équivalent à la taxe foncière en France. Forcément, 2 biens égale 2 parts à donner. Au total, c'est 1200 plus 1600 à payer, ça fait 2800 € par an. C'est surtout en fait l'appartement qui est cher parce qu'il est situé dans une zone où les taxes foncières entre guillemets sont plus chères. Ça dépend encore une fois de la ville dans laquelle vous êtes ou vous achetez, etc. Donc vraiment je vous conseille de bien vous renseigner avant d'acheter parce que c'est des sommes qui peuvent très vite devenir conséquentes en fait au quotidien et de pas avoir de mauvaises surprises. Moi je le savais plus ou moins, mais ça a quand même beaucoup augmenté depuis que j'ai acheté. C'est des taxes communales quoi, voilà, c'est comme ça. De toute façon j'ai pas mon mot à dire. Ça fait un total donc de 2800 € par an. Encore une fois, vous voyez, c'est pas des petites sommes du tout. Et le logement, c'est un coût conséquent. Il faut vraiment prendre en compte tous ces éléments en fait quand vous faites votre budget.
pour être sûr d'être confortable pour votre vie du quotidien. En plus, cet appartement, évidemment, il vient avec des charges. Donc c'est des charges trimestrielles, encore une fois, je partage les frais évidemment, donc ça va, parce que ça revient à environ 1780 € par an. Ça reste cher, et elle maintient, je crois, de la chaudière, alors qu'on n'a plus d'eau chaude depuis un mois, donc je suis pas très contente en ce moment, ce qui fait un total, rien que pour mes biens immobiliers, des charges, des frais à déduire de mes revenus de 15 612 € par an. Donc là vous allez me dire, mais comment tu fais pour vivre? Si vous avez bien calculé, il me reste à peu près 4 200 €, 4 188 € normalement, si je me suis pas trompée dans les calculs. Pour tout le reste, c'est-à-dire pour vivre, pour la nourriture, pour la santé, mutuelle, téléphone, loisirs. Comment c'est possible? Clairement, je vous le dis, ce n'est pas assez, j'ai des revenus complémentaires qui viennent s'ajouter, heureusement pour moi évidemment. De toute façon, si ça n'avait pas été le cas, je n'aurais pas eu mes emprunts bancaires possibles évidemment. La banque est quand même responsable et ne va pas vous prêter de l'argent alors que vous n'êtes pas du tout en capacité de rembourser cette somme évidemment. Le fait que je loue une partie de ma maison, en fait, l'équivalent d'un petit studio on va dire, il y a le soleil qui revient, à 350 € par mois. En fait c'est plus, mais quand je déduis tout ce qui est impôts, charges, etc., au net, moi je perçois 350 € par mois, ce qui fait 4 200 € supplémentaires quand même à l'année, donc c'est vraiment pas négligeable. C'est ce qui m'a permis d'enclencher mon premier emprunt immobilier notamment et de rassurer les banques parce que je faisais un investissement pour y vivre pour moi, etc., mais aussi une partie locative où je pouvais percevoir des revenus aussi. Ensuite, dans l'appartement qu'on a, il y a des places de parking et on en fait louer une qu'on n'utilise pas. Encore une fois, je dois diviser en fait les revenus de la location, je dois enlever les impôts, les charges, etc. Et au net, je perçois donc 36 € pour la location de cette place de parking. Donc sur l'année, ça fait 432 €. 36 €, on peut se dire, c'est rien du tout, mais je vous assure qu'à l'année, moi ça me rembourse par exemple mon assurance vie. Je dois pas aller les creuser dans mon revenu direct par exemple. Ça c'est assez intéressant. Là, il n'y a pas de petite somme gagnée. Quand vous faites x12, ça peut très vite augmenter finalement. Il nous restait 4 200 €. Je rajoute donc ces petites sommes de revenus complémentaires et ça me permet de retrouver un meilleur confort. 8 820 € restants sur toute l'année. Donc par mois, ça fait à peu près 735 € restants, ce qui est tout à fait correct. Quand j'étais salariée et que j'avais un contrat CDI à Paris, je gagnais au net, je crois que 1500 €. Je payais mon loyer 750 ou 800 et quelques. Il me restait à peu près cette somme également aussi et je m'en sortais et en plus j'arrivais à épargner, etc. Donc c'est totalement possible. En plus de ça, alors, j'ai dit que je parlais pas de ma société, mais c'est quand même grâce à elle que je perçois des dividendes. C'est sur l'année d'avant, le résultat était plutôt bon. J'ai perçu au net, donc quand vous percevez des dividendes, en fait, il faut enlever 30% d'impôts que vous reversez directement à l'État. J'ai perçu 1200 €, ça fait toujours plaisir parce que c'est quand même une rémunération du travail. L'année prochaine, vu les résultats de cette année, je pense qu'il y aura quand même, mais je pense que ce sera une plus petite somme. Et je perçois aussi un peu de droit d'auteur pour certaines créations de contenu que je fais, notamment certaines rédactions ou ma participation à certaines œuvres considérées comme artistiques, etc. C'est une toute petite somme, mais c'est quand même 136 € par an, parce que du coup, sur ces droits d'auteur, il y a des cotisations sociales à payer. Ah oui, c'est vrai, aussi cette année, en 2023, j'ai perçu un remboursement d'impôts personnels par rapport à l'année précédente, du coup, et donc l'État m'a remboursé 950 €. C'est beaucoup, mais je pense que, comment dire, j'étais trop prévoyante. J'ai eu peur et j'ai fait un trop gros virement. En Belgique, c'est quelque chose d'obligatoire. Il faut faire des versements d'impôts anticipés, sinon vous risquez une majoration si vous deviez payer des impôts. J'ai eu peur de la majoration, donc je me suis dit je vais faire un gros virement. Et finalement, c'était pas autant. Tant mieux pour moi, du coup, j'ai reçu à nouveau 950 € qui n'étaient pas vraiment prévus parce que moi, je vous dis, quand je verse mes impôts, mes charges et tout, j'oublie ces sommes. Je me dis, plus jamais je les reverrai de ma vie, quoi. Donc, au total, on retrouve une belle somme de 11 106 € exactement. Et donc, divisé par 12, ça fait 925 € par mois de restant. Franchement, je trouve qu'on est quand même assez confortable. Alors c'est sûr que c'est pas comme ça que je vais obtenir ma liberté financière et tout. Il faut encore travailler, investir, mais c'est pas mal. C'est une situation où je dois pas trop me plaindre non plus, quoi. En vrai, c'est ok. Après, c'est à moi de mieux gérer, surtout je pense. Pour moi, c'est important d'essayer de gagner cette liberté. Une des choses que je fais notamment, c'est de l'investissement financier, donc via des actions. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet l'année dernière, donc via des brokers, des plateformes comme par exemple Bitpanda, Revolut, ma banque aussi. Je vais vous montrer les résultats dans un instant pour que vous puissiez vraiment voir l'avancement sur un an ce que ça donne. Encore une fois, moi je trouve que c'est très important de rappeler que la prudence et de mise dans les investissements, ce que vous mettez, vous devez vous dire que peut-être que vous allez complètement le perdre et que vous devez être
prêt à perdre cet argent aussi. Les résultats financiers que je vais vous montrer aujourd'hui, ça ne prédit pas des résultats futurs. Ça peut très bien s'écrouler, ça reste un risque, donc c'est pour moi important quand même de redire ça, vraiment. Même si cette année, au niveau financier et bilan, je trouve que je m'en sors pas trop mal. J'ai aussi donc des investissements en sac à main de luxe, comme je vous l'ai déjà expliqué. Je fais ça depuis presque 12 ans maintenant. Donc forcément, j'ai des sacs que j'ai achetés il y a 12 ans qui ont pris beaucoup de valeur, que j'ai pu revendre avec une plus-value. Et normalement, vous payez uniquement l'impôt sur la plus-value. Ça fait quand même une belle somme. De toute façon, comme je dis toujours, si vous payez des impôts, c'est pas négatif. En soi, ça veut dire que vous avez gagné de l'argent. Donc plus vous en payez, normalement, plus vous gagnez de l'argent. Ça m'a permis de faire une rotation aussi de sacs, d'acheter des sacs qui me plaisent. Comme le sac Chanel que j'ai acheté en début d'année 2023. Je vous ai fait une vidéo, c'était vraiment mon sac Gold chez Chanel. Et j'en ai pas acheté d'autres neufs cette année. Mais c'est pas de l'argent que je déduis de mes revenus cette année. Je devrais, mais en fait c'est de l'argent qui était déjà préparé à l'avance et ça n'a rien à voir avec les revenus que j'ai entrés cette année. Et vous allez voir que j'ai payé quand même pas mal de choses, surtout cette année en termes de santé. Il faut toujours se garder de la marge. S'il vous plaît, soyez vraiment très prudent. Je vous dis ça, mais bon, j'ai un peu peur pour mon bilan, enfin le résultat final. Un autre type d'investissement assez populaire et important, c'est évidemment l'investissement immobilier. C'est pour ça aussi que j'ai tant de frais, etc. aujourd'hui, mais je me dis que plus tard, ces biens-là m'appartiendront quand même sur le temps, tout comme ma société. C'est un travail de tous les jours, mais j'espère que sur le temps, je vais réussir à redresser les chiffres, que tout ira bien, que je pourrai toujours me payer un salaire, que je pourrai toujours payer mes collaborateurs et faire grandir cette société. Enfin, quel entrepreneur ne rêve pas de ça de toute façon? Ces ambitions-là, il faut les concrétiser, c'est vraiment pas facile en ce moment. Si vous saviez ce que j'ai vécu ces derniers jours, ça a été vraiment très compliqué. C'est ça parfois les non-joies de mon travail, clairement. Il y a du travail dans ma société, mais grâce à elle aussi, j'ai des réductions de revenus au niveau perso qui sont intéressantes. C'est les fameux avantages en nature, c'est-à-dire que je ne paye aucun frais de déplacement, tout ce qui est billets de train, etc. C'est pris en charge par ma société. Vous savez que moi j'ai un abonnement Thalys, enfin maintenant c'est devenu Eurostar, qui coûte plus de 1000 € à l'année, donc je suis bien contente de pas payer moi-même parce que je ne pourrais absolument pas évidemment prendre en charge ce genre de frais. Si je fais autant de déplacements, c'est vraiment que pour le travail, donc c'est normal que ce soit ma société qui paye, mais ce que je veux dire c'est que c'est quand même moi qui ai les avantages de l'abonnement entre guillemets. Je peux aller au lunch pour bénéficier d'une collation, d'une boisson gratuite avant mon train, etc. Que si j'arrivais par exemple 2 heures à l'avance parce que mon rendez-vous s'est terminé, que je suis déjà à la gare et que je dois attendre mon train, certainement je vais me payer à manger à la gare, ça coûte très cher. Là, je peux ne pas le faire en fait, donc ça me fait des économies. Pareil, j'ai un abonnement téléphone, internet qui est payé en partie par ma société. Enfin, je prends une autre partie en charge aussi. Une grosse partie aussi de ma facture d'électricité en Belgique, je pourrais pas le payer personnellement si j'étais toute seule. Ma société m'aide énormément dans ces choses-là. Si on les quantifie en chiffres, je crois que c'est quand même presque 3000 €. 3000 € d'économie, de dépenses quelque part où j'en bénéficie aussi, quoi. Donc c'est pas négligeable du tout. Quand on a un petit revenu entre guillemets, c'est même super important pour vivre de manière plus confortable. Encore une fois, c'est pas de l'argent qui va aller sur mon compte bancaire, mais c'est un confort de vie, ça augmente votre lifestyle finalement. C'est comme quand ça m'arrive de recevoir grâce à des collaborations notamment, des produits gratuits, parfois des invitations à des restaurants, etc. Ce sont des collaborations de gifting, clairement ça va pas augmenter directement mes revenus, c'est un confort de vie supplémentaire. Cette année, j'ai fait une énorme dépense que vous avez pu déjà apercevoir si vous suivez un peu Instagram ou sur ma chaîne YouTube. Je suis partie donc en voyage en Asie et évidemment les voyages ça coûte assez cher, mais je suis assez contente parce que par rapport à ma prévision c'était en dessous du budget. Donc au total, c'est-à-dire le logement, l'alimentaire, les loisirs, les visites plus les billets d'avion, ça m'a coûté 3200 €. Et dans ce budget, j'inclus aussi tout ce qui est souvenirs, achats et tout. Donc franchement, 3200 €, je suis assez contente parce que je trouve que j'ai bien maîtrisé ce budget. On a quand même eu la chance d'avoir des hôtels pas mal. Puis les billets d'avion, là, ça nous a coûté un peu plus cher parce que j'ai pris une option flexible en cas d'annulation de problème, je sais pas. Donc ça nous a coûté 1200 €. Et on a pris un pass pour le train et pour les déplacements sur place qui nous ont coûté, je crois, 200-300 € en plus par personne. Vraiment fait attention, donc oui, c'était une énorme dépense, mais comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est un voyage qui m'a fait tellement de bien au niveau moral que ça en valait le coup que ça a engendré, on va dire. Mais j'ai quand même été, je trouve, raisonnable et on a bien planifié le budget, les activités et donc maîtrisé les dépenses. Mais c'est clair que sur l'année, dans mon bilan, c'est une énorme dépense qui n'était pas nécessaire, enfin voilà. C'est un loisir, clairement.
Donc sur l'année, moins 3200 € direct. Ce qui reste réellement, c'est donc 7900 € à peu près. Par mois, ça fait 658 €. Là, on est un peu moins confort, mais ça reste ok. Au niveau de mes dépenses de vie, je trouve que je suis assez responsable. En tout cas, je fais très attention. Surtout au niveau des courses. Donc j'ai mensualisé ça. J'ai divisé par 12. Ma part à moi, c'était 150 € par mois. Donc on peut faire mieux, je pense, mais sachant que, comme vous le savez, l'inflation, les produits coûtent plus cher, tout ça, je suis contente de ne pas avoir énormément dû étendre mon budget. Donc pour pouvoir maintenir ce budget sans devoir trop me restreindre au niveau donc, de l'alimentaire, mais aussi des produits d'hygiène, de ménage et tout, ça inclut tout ça dedans. J'utilise beaucoup les applications dont je vous ai déjà beaucoup parlé, de remboursement de courses. J'essaye vraiment d'optimiser mes courses avec des bons d'achat, choisir des produits de test parfois qui sont 100% remboursés, de pouvoir cumuler les promos et tout. J'ai un abonnement téléphonique, enfin une partie restante qui est de 18 € par mois environ. Mais moi j'ai 2 numéros de téléphone, donc c'est normal. Mais là ça va quand même déjà beaucoup mieux. Avant ça coûtait mais une blinde, vraiment. Donc là 18 €, je trouve que ça va. Ensuite, en termes d'électricité, là il y a une grosse partie qui est prise en charge par ma société, parce qu'il y a une grosse partie qui est vraiment consommée par ma société. Mais j'ai fait un petit peu, donc le prorata, ça fait 55 € par mois tout de même. Ça reste un budget, il me semble, qui est un peu élevé. Encore une fois, la Belgique au niveau électricité, ça a beaucoup augmenté. J'ai également une dépense assez conséquente au niveau de la mutuelle. J'ai pris aussi donc des garanties supplémentaires, dentaire, hospitalisation. Je paye 47,50 € par mois. Mais cette année, j'ai été particulièrement contente quand même d'au moins être dans un pays où la mutuelle existe en fait pour pouvoir me rembourser une partie de mes soins. Forcément, ça rembourse pas tout malgré les assurances supplémentaires qu'on peut prendre, etc. Donc, en santé, j'ai eu quelques soucis comme je vous l'ai déjà expliqué, mais ça fait 95 € par mois. Les dentistes, les médecins, les résultats de labo, enfin les prises de sang, tout ça, ça coûte quand même de l'argent, quoi. Et certains médecins aussi que je suis allée voir n'étaient pas forcément conventionnés, donc ça coûte plus cher également. La santé n'a pas de prix finalement. Je m'estime déjà très chanceuse d'avoir accès à ces soins, de pouvoir les payer quand même moins cher. Je paye 95 € par mois, mais est-ce que vous vous rendez compte du coup de toute la part qui est remboursée par ma mutuelle quand même? Ah oui, et ça comprend aussi quand même les médicaments, parce que les médicaments c'est aussi des frais quand vous êtes sur des traitements longue durée, etc. Plus internet que je paye donc à peu près 25 € par mois, juste ma part hors société, ce qui fait un total de la vie quotidienne de 390 €, enfin on va dire 400 € par mois environ. En vrai, je pense qu'il y a moyen de réduire ça en vivant un peu plus en dessous de mes moyens. Mais est-ce que c'est parce que je fais ma crise de trentenaire? Je sais pas. Mais j'ai de plus en plus de mal vraiment à me restreindre parce que je me suis restreinte presque toute ma vie jusqu'à présent. Et je sais pas. J'ai remarqué, toutes les copines qui ont à peu près le même âge que moi, on se dit bah tiens, après 30 ans, le corps il est vraiment différent. On va plus souvent chez le médecin, on fait plus souvent des analyses pour des pépins de santé qu'on n'avait absolument pas avant. Il y a beaucoup de remises en question aussi, même au niveau professionnel, travail, comme j'en ai parlé. Je sais pas si c'est une crise de la trentaine, mais vraiment, je pense plus pareil avec mon argent. J'ai du mal à vivre en dessous de mes moyens, alors qu'avant c'était pas un souci. Est-ce que c'est parce que du coup j'ai atteint certains objectifs que je me permets ça? Parce qu'en vrai, sur 658 € restants, si on déduit 400, il me reste normalement pour les loisirs. Et je vous dis sincèrement, cette année, pratiquement tous les mois de l'année, à la fin du mois, mon compte bancaire courant, il était à 200 € restants à peu près. J'ai rarement eu plus de 1000 € sur mon compte courant, ça ne m'était jamais arrivé auparavant. Donc forcément, j'ai eu des dépenses assez fortes à certains moments de l'année, donc ça déséquilibrait. Parfois, j'ai vu mon compte en négatif, j'ai dû puiser dans mon compte de secours pour compenser, puis refaire un virement plus tard. Là, c'était des mouvements bancaires à faire. Au final, j'ai pas vraiment puisé dans mon compte de secours, mais c'est embêtant de devoir les faire en fait. Et j'ai quand même pris conscience que oui, que j'ai pas assez pour vivre en fait, sachant que nous avons une collection de cartes Pokémon, de cartes de collection ici. J'ai commencé aussi les cartes tops de la Formule 1. Ça coûte quand même de l'argent, alors c'est un loisir totalement inutile. C'est clair que je peux m'en passer, bien que certaines cartes de collection prennent de la valeur dans le temps. C'est un peu le but aussi d'une collection, et la loterie de se dire tiens, je peux tomber sur une carte qui vaut plus, enfin voilà. Mais moi c'est surtout parce que j'aime le design de ces cartes, les illustrations et tout. C'est une de mes passions, tout comme les sacs de collection. En fait, de manière générale,
toutes les collections, c'est un gouffre financier. Alors comment je finance ces collections? Heureusement, c'est pas directement rien qu'avec mon revenu. Une display de cartes Pokémon, ça coûte 180 €, 200. Un coffret, parfois, c'est 25, 50. Ça va très vite. Les sacs de luxe, n'en parlons pas. On est sur des milliers d'euros aujourd'hui. Ce sont des collections, donc ce n'est pas vital dans la vie. Pour pouvoir continuer dans mes passions, j'ai des astuces. C'est-à-dire que je vais revendre sur Vinted des vêtements que je vais plus porter. Des cartes aussi qui ont un peu de valeur. Ça me permet de racheter autre chose qui m'intéresse plus. Enfin, ça a de la valeur peut-être aux yeux d'un autre collectionneur, mais pas aux miens. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil pour les sacs que je ne porte plus. Certains sacs qui sont vraiment des investissements. Et quand ils atteignent un peu leur pic de rareté, de prix, etc., je les revends pour me faire de l'argent et pour pouvoir donc acheter. Donc en fait c'est un roulement constant en fait des collections pour pouvoir les entretenir et les faire évoluer en prix, etc. Heureusement que je peux faire ça parce que sinon clairement ça serait impossible pour moi de vous parler de collection, de maintenir ce niveau de vie entre guillemets. Alors j'ai pas un niveau de vie non plus extraordinaire comme vous pouvez le voir parce que je fais vraiment attention à mes dépenses, mais j'arrive à me faire plaisir. De toute façon moi c'est simple, du moment que j'ai un toit sur la tête, que j'ai de quoi me nourrir, que j'ai la santé, le reste c'est vraiment que du bonus. On va pas se mentir, le bonus fait plaisir quand même. Une sortie de temps en temps au restaurant, pouvoir aller en voyage, tout ça. Des dépenses qui sont presque devenues vitales dans le monde stressant dans lequel on est. Voilà, tout simplement. Enfin, moi, c'est vraiment ma pensée du moment. Donc, cette année, clairement, je n'ai fait aucune économie. Enfin, j'ai fait 50 € à peu près d'épargne pendant 10 mois. Il y a 2 mois où j'ai pas du tout, où j'ai tout dépensé de ce que j'ai gagné. En plus de mes trucs d'achat-vente où d'habitude je peux gagner un peu d'argent. Là du coup j'ai pas gagné beaucoup puisqu'à chaque fois j'ai dépensé ce que j'avais gagné en fait pour acheter d'autres choses. Et donc l'épargne que j'ai faite, elle est allée tout simplement dans les achats d'actions. Donc j'ai acheté 500 € d'actions cette année, ce qui est pas beaucoup par rapport à mes précédentes années. Je vous ai dit, j'ai pas fait d'autres épargnes. Faudrait l'année prochaine en tout cas que j'augmente mon épargne de secours. Donc là je vais sur mon application. Alors je pense que je vais enregistrer mon écran, on va faire comme ça. Je cache mon nom, je sais pas si vous verrez quand même l'écran. Donc cette année, comme je vous ai dit, j'ai fait un versement total de 500 € et là le portfolio il est à 583,32 €. Il me reste 1,44 € d'argent disponible, soit que je peux retirer donc par virement, ou alors moi ce que je fais en fait cette année, j'ai absolument pas retiré d'argent, j'ai réinvesti en achetant d'autres actions. Du coup là-dedans il y a des actions à dividendes donc qui vont verser de l'argent chaque année en fonction de la part que j'aurai acheté d'actions chez eux, mais il y a aussi de la crypto-monnaie. Crypto, j'en ai plus beaucoup parce que j'en ai beaucoup plus sur Revolut tout simplement, mais j'achète maintenant vraiment que des indices crypto, donc c'est un peu comme des ETF en fait, mais de crypto-monnaie, c'est un pack et ça s'est réévalué, etc. Donc sur 500 € investis, on est à 583,38 €. Franchement, c'est une belle augmentation. Si on arrête les comptes aujourd'hui et que je retire tout, j'aurais gagné 80 €, qui est quand même supérieur à tout taux d'intérêt que j'aurais pu percevoir sur mon compte épargne. Et clairement, je suis assez contente parce que ça veut dire que j'ai fait des bons choix dans l'achat des actions que j'ai choisies. Finalement, c'est des actions assez safe, mais qui ont quand même augmenté. Parce que 83 €, ça doit faire à peu près presque 17%, presque 20% d'argent en plus gagné. Enfin, c'est de l'argent qui travaille tout seul, hein. Moi, je l'ai juste versé sur ce compte. Je n'ai rien fait. C'est ça que j'appelle un peu la liberté financière. Alors moi, vous voyez, c'est rien du tout. Pour vraiment en plus vous dire que j'ai gagné 80 €, il faudrait que je sorte tout aujourd'hui, mais c'est pas mon but puisque c'est de l'investissement long terme. Ça pourrait aussi demain, dans un mois, dans un an, complètement s'écrouler et du coup je n'aurais peut-être même plus rien. C'est ça aussi le jeu. À chaque fois que je perçois des dividendes, j'attends qu'il y ait une somme de 10-15 €, je rachète des actions et puis je les laisse augmenter. Ma projection de 2024, l'objectif évidemment, ça va être d'épargner un peu plus, peut-être utiliser aussi les systèmes d'enveloppe, mais alors pas les systèmes d'enveloppe avec le cash parce que je n'aime pas du tout manipuler l'argent. Donc je vais utiliser le système via Lydia où on peut créer plusieurs comptes, c'est des enveloppes en fait où on attribue donc le budget à chaque enveloppe. Ça vous permet sur une seule carte de choisir où vous voulez débiter. Donc vous pouvez catégoriser vos dépenses alimentaires, shopping, loisirs, sport, etc. Et donc vraiment allouer un budget à chacune de vos catégories. Vraiment sympa. Je vous mettrai mon code de parrainage si vous voulez déjà profiter de ce système. Avec mon code, vous pouvez recevoir 10 € de remboursement à partir de 5 achats différents effectués de 5 € minimum. Et si vous souscrivez à l'abonnement Lydia Plus annuel, vous avez directement 20 € de remboursé. Et je vous en parlerai un peu plus en détail. Vous pouvez aussi ouvrir un compte joint plus facilement, partager les dépenses sans faire de tableau Excel, etc. Donc ça c'est toujours très sympa. Bon, en conclusion, au niveau revenus totaux, j'ai exactement
perçu 26 718 €. Sauf que, comme je vous l'ai dit, j'ai tout dépensé dans l'achat des organisateurs pour améliorer l'appartement, quelques nouveaux meubles, mes cartes de collection. J'ai vraiment tout utilisé. J'ai fait ça sur un an, je pense pas le refaire. Clairement, déjà l'année prochaine, je compte pas partir en voyage. Ce sera normalement plus simple aussi pour faire des économies, en tout cas je l'espère. Je pensais que ça allait être pire que ça, donc au moins je suis pas en négatif. Donc voilà pour ce bilan financier de l'année 2023. Je ne sais pas si vous avez fait également le vôtre, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est. Je trouve ça vraiment sympa de pouvoir parler d'argent et de budget sans tabou pour pouvoir tout simplement se motiver mutuellement et s'entraider. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker pour m'encourager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. D'ici là, on se retrouve sur les autres réseaux sociaux au quotidien. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo.